Si vous avez peur d'investir dans l'immobilier, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous, c'est Guillaume du site Mon Premier Investissement et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les pires mésaventures qui peuvent vous arriver lorsque vous êtes investisseur immobilier. La première mésaventure qui peut vous arriver dans l'immobilier, c'est de vous enflammer entre guillemets. Vous dites ok, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, je visite quelques biens, il y en a un qui vous plaît bien, vous vous dites ok, c'est l'appartement dans lequel il faut investir, je vais signer un compromis de vente chez le notaire et là, vous savez, vous avez un certain nombre de temps pour débloquer des fonds auprès de la banque. Vous n'arrivez pas à avoir un financement auprès de la banque. Donc, vous avez signé quelque chose, c'est le notaire qui est un compromis de vente et en fait, au final, vous n'avez pas l'argent pour acheter l'appartement. Donc, clairement, ça peut vous arriver. Si vous ne connaissez pas bien votre situation financière, vous ne savez pas combien vous pouvez emprunter, vous ne connaissez pas trop le marché des banques, les financements qu'ils proposent actuellement, etc. Mais en soi, donc, qu'est-ce qu'il y a de grave là-dedans en fait? Bon, premièrement, vous passez pour un con auprès du vendeur et auprès du notaire. Mais après, est-ce qu'on va vous demander d'acheter l'appartement alors que vous n'avez pas d'argent? C'est pas possible, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas acheter l'appartement. Donc ce qu'il y a, c'est que si vous avez mis dans le compromis de vente, donc dans la promesse de vente entre guillemets, que vous avez fait chez le notaire, une clause suspensive. Donc qu'est-ce que c'est qu'une clause suspensive? C'est une clause dans l'acte, donc l'acte c'est le document intégral qu'il y a chez le notaire. Dedans il y a un certain nombre de clauses, si vous voulez c'est des chapitres. Si vous avez mis une clause suspensive de crédit, donc en gros c'est un chapitre qui dit si je n'ai pas réussi à obtenir un crédit pour financer cet achat, le compromis de vente est caduc. Donc si vous avez mis ça, au final vous avez fait perdre quelques mois au vendeur, vous avez perdu vous pas mal d'énergie dans l'affaire pour essayer de trouver des financements et trouver le bien, donc c'est perdu. Et vous laissez aussi les frais d'avance de dossier chez le notaire, ce qui correspond environ à 500 €. Mais vous récupérez votre séquestre. Donc le séquestre, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une sorte de garantie que l'on laisse lorsqu'on signe le compromis de vente, qui représente généralement 5% de la valeur de l'appartement. Si vous n'avez pas mis de clause suspensive d'obtention de crédit, dans ce cas-là, vous allez logiquement, je connais personne à qui c'est arrivé, parce que ou on est sûr d'avoir les fonds, ou on n'est pas sûr, dans ce cas-là on met la clause. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Dans ce cas-là, donc si vous n'avez pas mis la clause et que vous ne trouvez pas de crédit, ou vous vous démerdez pour acheter, donc vous demandez de l'argent à quelqu'un, ou je sais pas, vous allez voir la mafia et vous finissez par acheter l'appartement. Ou bien vous allez dire non, finalement je ne peux pas l'acheter, j'ai pas l'argent. Donc dans ce cas-là, le notaire il garde le séquestre et il le donne au vendeur pour le dédommager en fait des 2-3 mois perdus pour la vente de son appartement. Donc ça c'était la première chose qui puisse vous arriver, c'est je signe un compromis de vente mais finalement j'ai pas les fonds pour acheter. La deuxième chose qui peut vous arriver en fait comme malheur entre guillemets dans l'immobilier, c'est que vous avez réussi à acheter votre appartement, à le financer, etc. Mais par contre vous n'arrivez pas à le louer. Donc là vous avez 3 solutions on va dire. Ou première solution, vous attendez, vous laissez le prix, vous payez vos mensualités, vous payez le crédit de votre appartement de votre poche, c'est pas top. Vous pouvez éventuellement aussi demander à la banque de décaler les mensualités. Donc dans ce cas-là, chaque mois vous payez le crédit. Deuxième solution, vous revendez votre bien. C'est-à-dire que vous étiez projeté, etc. Mais finalement, vous vous êtes cassé la gueule. Si vous avez bien fait les choses, vous avez acheté sous la valeur du marché, vous arrivez à le revendre sans perdre trop d'argent. Et je veux dire, c'est l'investissement, il y a une part de risque. Donc si elle est mal maîtrisée, en effet, on peut perdre de l'argent. Je ne vais pas vous le cacher. Troisième solution pour pallier à ça, donc si jamais vous n'arrivez pas à louer votre appartement au prix que vous espérez, c'est tout simplement en fait de louer moins cher. Vaut mieux louer que pas louer, je pense. Vous louez moins cher, ça vous fait un petit coup au moral. Vous louez 100 € moins cher ou 200 € moins cher. Peut-être que tous les mois, vous allez devoir mettre un peu la main à la poche pour combler le déficit entre le crédit, vos charges entre guillemets, et ce que vous rentrez via le loyer du locataire. Mais au moins, vous ne mettez pas toute votre poche. La dernière solution, selon moi, c'est peut-être d'essayer de changer de stratégie en fait. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez un T3, vous n'arrivez pas à louer le T3 à une famille. Peut-être qu'en essayant de le mettre sous une stratégie de colocation, donc de faire du meublé, d'installer 2 étudiants dans ce T3-là, peut-être que vous allez arriver plus facilement à le louer et à le louer au prix que vous espérez. Donc n'hésitez pas aussi à réfléchir en termes de stratégie. Est-ce que je ne peux pas changer de stratégie? La troisième chose qui peut se passer, et c'est ce que redoutent pas mal de gens, moi je me rappelle au début, quand j'ai commencé à investir, on m'a dit ne fais pas ça parce que tu vas voir les locataires sont des très mauvais payeurs et tu vas te retrouver avec un appartement
où tu vas payer un crédit dessus, il va y avoir quelqu'un dedans qui en profite sans payer et toi tu vas devoir lâcher de l'argent tous les mois. Donc si c'est le cas, vous avez un locataire donc, dans votre appartement et qu'au final au bout de 2-3 mois ou au bout de X années, il arrête de payer. La loi dit, il semble, que vous n'avez pas le droit de le mettre dehors par vos propres moyens. À savoir que moi je connais aucune personne dans mon entourage proche, on va dire d'investisseurs, à qui c'est arrivé. Tout simplement parce qu'ils sélectionnent bien les dossiers. Pour pallier à ça, vous pouvez aussi prendre une assurance, donc loyer impayé. Moi personnellement je ne la conseille pas, mais c'est mon avis personnel, c'est-à-dire que pour moi, ils vont vous permettre de prendre cette assurance uniquement si le locataire qui est en place dans votre appartement, il est 100% fiable pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas trop de risques. Ils garantissent des loyers sur des profils de locataires ultra clean. Donc pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt de faire ça. Troisième solution, c'est tout simplement d'aller le traîner en justice, donc de faire toute la paperasse administrative pour qu'à la fin, au bout de 6 mois ou 1 an, je sais pas, ils sortent le locataire de votre appartement. Donc dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme. Donc dans l'investissement, il y a toujours une part de risque. Il suffit juste de réduire cette part maximum en fait pour réduire le risque et donc pour avoir des investissements, on va dire, solides. Si l'investissement immobilier vous intéresse et que vous souhaitez avoir du contenu de qualité gratuit, savoir comment investir dans l'immobilier en partant de zéro, tout simplement, je vous invite à télécharger ma mini-formation. Donc vous vous rendez sur le site, le lien va s'inscrire ici. Et vous allez voir, il suffit de rentrer son adresse mail et là je vous donne accès donc, à ma mini formation où je vous apprends comment investir dans l'immobilier en partant de zéro et comment aujourd'hui je suis propriétaire de 2 appartements qui me permettent de gagner de l'argent chaque mois. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces et conseils sur l'immobilier.